Sur la Nouvelle-Calédonie, les esprits simples ont ouvert une page Wikipédia. Ils ont lu que la France était arrivée en 1853. Ils ne sont pas allés plus loin que la première ligne. Ils ont décrété que la Nouvelle-Calédonie était en 2024 une colonie française, qu'une guerre d'indépendance avait commencé, que les Caldoches étaient des pieds noirs et que la France devait se retirer comme elle a quitté l'Algérie en 1962. Quand ils sont à Paris, les esprits simples, mais aussi la gauche intellectuelle, expliquent que la créolisation est l'alpha et l'oméga d'une société, que l'identité française n'existe pas, que la France c'est une terre d'immigration depuis Clovis, toutes ces fariboles pour contester qu'un Français ne soit pas un Allemand ou un Américain. Quand ils sont à Nouméa, les mêmes revendiquent que les Kanaks restent attachés à leurs racines, à leur culture, à leur mythe. Je lis ici in extenso le communiqué de Christiane Taubira, qui est tout sauf un esprit simple, icône de la gauche antiraciste en métropole, mais partisane du « on est chez nous » quand elle évoque la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie. Dans cette vidéo, Pascal Praud dénonce l'hypocrisie de la gauche qui est pro-immigration en France mais critique les blancs français en les traitant de colons. Par contre, un gauchiste peut très bien dire à un droitard « vous êtes pour la colonisation mais contre l'immigration en France ». Sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie, il y a eu quand même 3 référendums sur l'indépendance du pays et à 3 reprises le non l'a emporté. Il faut accepter la démocratie, ça va faire preuve de résilience et aller voter quand il y a un référendum. Je reviens au discours de Pascal Praud dans l'heure des pros de ce matin, qui est le même que celui de ceux qui souhaitaient que l'Algérie reste française.